amis cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma tronche en biais de fille qui a quasiment pas dormi pour vous présenter mes moyens de portage que j'adore. Il y a quelques temps de cela, je vous avais fait un tuto pour l'utilisation du ring sling de JPM Bébé que j'ai, alors que je n'ai pas là dans l'immédiat parce que j'ai pas réalisé quand je l'ai laissé à la crèche, comme quoi je m'en sers toujours. Mais depuis, la collection s'est un petit peu agrandie et je voulais vous présenter un petit peu tous les différents modèles que j'avais, pourquoi je les avais, pourquoi j'avais choisi ça plutôt qu'autre chose. En revanche, je ne vous proposerai pas de tuto à proprement parler, puisque déjà, je suis pas une professionnelle du portage, loin de là, et qu'il existe plein de chaînes de super mamans porteuses sur YouTube qui sont de bien meilleures explicatrices que moi, probablement de meilleures grammairiennes également. On va commencer avec le ring sling que j'ai là. Donc celui-ci, c'est un modèle de Néobulle qui est en sergé croisé que j'avais acheté en plus du JPM Bébé qui lui est en jersey parce que au bout d'un moment, ma fille, quand elle a eu à peu près 2 ans, je continuais à la porter avec un sling, mais elle commençait à devenir trop lourde pour celui de JPM Bébé. Donc du coup, j'en avais acheté un petit peu plus rigide. Donc c'est pour ça que je m'étais procuré celui de Néobulle qui en plus, je crois, étant coton bio, enfin coton Oecotex en tout cas. Ça, le ring sling, c'est vraiment, je trouve, le moyen de portage le plus simple pour celles qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec les nouages. Moi par exemple, je suis absolument nulle. Les très grandes écharpes, j'arrive pas à m'en sortir, ça me stresse, du coup ça, je me souviens, ça stressait ma fille, elle se mettait à pleurer, machin. Bref, le portage devenait absolument impossible. Moi j'ai besoin que ce soit simple, j'adore porter mon bébé, mais voilà. Et c'est pas pour autant que je suis fan des porte-bébés déjà tout faits. En fait, les trucs comme les Baby Bjorn, les choses comme ça, parce que je trouve pas ça forcément hyper joli. Et voilà, donc c'est vraiment purement ces considérations-là. Mais je trouve que le portage avec un tissu, une toile, un truc qui est plus vivant, je trouve ça plus sympa. L'avantage du ring sling, c'est qu'il est hyper facile à mettre en place. Si jamais... Mais c'est pas ma bonne épaule, bravo. Si vous voulez aller jeter un œil au tuto que j'ai déjà posté, vous voyez, je vais le mettre en place en même temps que je discute avec vous. C'est hyper facile, c'est vraiment pas compliqué. En général, les écharpes sont marquées. Vous voyez, par exemple, là, la petite bande plus foncée, c'est l'extérieur de l'écharpe. On la passe dans les anneaux, ça va vraiment vite. Les papas s'habituent très rapidement. Chez nous, le ring sling de JPM Bébé, c'est le porte-bébé du papa maintenant. C'est lui qui s'en sert. Il préfère, il n'est pas très à l'aise avec le porte-bébé physio que j'utilise maintenant. Donc voilà, hop, ça y est, mon écharpe est en place. J'ai mon espace là et je peux charger mon bébé et c'est fini. Donc franchement, c'est trop cool. En revanche, la seule limite du ring sling, c'est que c'est compliqué quand le bébé commence à prendre du poids pour le portage longue durée parce que ça devient un peu fatigant. Voilà. C'est la seule chose, mais sinon, c'est un super portage d'appoint. Moi, quand j'ai eu Hugo, j'avais emmené mon ring sling à la maternité et je m'en suis servi dès ses premières heures de vie parce qu'on peut vraiment blottir son bébé contre soi, on peut faire du pot à pot, c'est canon. Je vous le disais, je ne suis pas une adepte des grandes écharpes. J'avais acheté une Néobulle, celle-ci, qui est très jolie, qui est très sympa, qui faisait 4 mètres et que je n'ai jamais réussi à utiliser. Donc je me suis dit c'est idiot, je l'ai acheté, je vais en faire quelque chose. Comme je couds un petit peu à la machine, j'en ai fait un Maytay. Je me suis bien amusée. Alors attendez, est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui, il est dans le bon sens, voyez hein? Comme elle a fait correspondre les rayures, comme elle s'est pris la tête. Voilà, donc je me suis fait un Maytay qui est un petit peu grand. Celui-là correspond plutôt à un bébé vers 18 mois. Voilà, donc le Maytay, si vous voulez, c'est un petit peu un moyen de portage physiologique qui se rapproche du porte-bébé. Vous attachez la ceinture comme ça. Alors en plus, l'avantage de le faire soi-même, c'est qu'évidemment, je l'ai fait à mes dimensions. Donc du coup, j'ai fait des petites ceintures pour pas avoir des bouts de tissu qui pendent partout, etc. Vous installez votre bébé là comme ça. Hop, vous rabattez le tablier. Vous basculez les sangles dans votre dos. Alors là, je vais me tourner, donc vous allez peut-être un petit peu moins bien m'entendre au son. Hop, faites comme ça. On ajuste. On croise bien dans le dos. Hop. Et on resserre ici, sous les fesses du bébé. Vous faites 2 nœuds. Et ça, le Maytay, c'est quand même assez cool. Quand elle était devenue un petit peu grande, la puce, on était bien content d'avoir ça. Et là, vous avez une petite capuche pour rabattre quand il y a du soleil ou que machin. Voilà. Donc évidemment là ça rend pas du tout pareil parce qu'il n'y a pas de bébé, mais le Maytay c'est
assez confortable, agréable et puis surtout il y a un minimum de nouage à faire et ça je trouve ça quand même très cool. Ensuite nous avons ce modèle là que j'aime énormément puisque c'est un peu un petit plaisir. Ça s'appelle un tupoi. C'est un mode de portage amérindien traditionnel qui est tissé à la main par les Amérindiens, qui est plus un portage d'appoint à partir du moment où bébé est un petit peu grand et est capable de se tenir. Alors là-bas, les femmes amérindiennes, elles en font plein, comme elles les tissent elles-mêmes. Elles en font de plein de tailles différentes. Le mien correspond plutôt à un bébé un peu grand. Donc vous voyez, vous le mettez comme ça. Vous faites bien gaffe que votre hamac soit bien placé, ça vous le mettez sur l'épaule et vous asseyez votre gamin. C'est tout, voyez? Donc c'est quand même assez simple. Ici vous avez un système de réglage un peu rudimentaire mais qui fonctionne très bien. Voyez, hop, je vais le dérégler pour vous montrer. Si j'y arrive, bien évidemment. Toujours comme ça. C'est une blague, voilà. Hop. Donc vous voyez, vous avez un petit cordon comme ça. Hop. Et puis vous desserrez. Bon, j'avais serré fort, hein. Bon. Hop. Voilà. Et on desserre là comme ça. Tac. Tac, tac. Enfin voilà, vous aurez compris. Donc ça, si jamais vous en voyez, ça s'appelle un tupoi et c'est vachement sympa. Ça existe aussi en version un peu plus tubulaire, où ça fait la même taille partout, mais le principe reste le même. Donc là, on est plus sur un portage d'appoint. On peut s'en servir aussi quand on se baigne avec bébé à la mer, parce que bon, ça ne sèche pas en super longtemps. Donc voilà, ça c'est vraiment un portage que j'affectionne énormément, même si je ne m'en sers pas énormément. Et enfin, nous avons le petit dernier de la collection, mais que j'aime d'amour, c'est mon P4 de Ling Ling d'amour parce que c'est une marque que je trouve trop chouette. C'est une marque française qui a de belles valeurs, etc. C'est un beau coton, la couleur, regardez-moi cette émeraude qui est juste irrésistible. Et alors là, en termes de facilité, c'est le rêve. Moi, je voulais absolument un porte-bébé comme ça parce que j'ai un petit garçon qui est très lourd pour son âge, qui est au-dessus des courbes. Il a 4 mois, il porte des couches en taille 4. Parlons-en. Ça s'arrête à 6 hein, à un moment, ne paniquons pas. Donc voilà, et j'avais vraiment mal au dos en fait assez rapidement avec ma PESN, donc ma petite écharpe sans nœud / ring sling de JPM bébé. Et je voulais quelque chose d'un petit peu plus costaud et réconfortant pour mon dos. Et le porte-bébé physiologique s'est avéré être la parfaite solution. Ça s'utilise un petit peu comme un sac à dos, mais ça prend pas non plus énormément de place comme certains porte-bébés un petit peu plus classiques. Il est également peu cher puisque celui-ci coûte 79 €. Ce que je trouve vraiment cool comparativement aux autres porte-bébés. Je veux dire, dès que vous commencez à aller voir vers les autres marques, alors JPM bébé ça va encore, mais les Ergo Baby, les machins, les Boba, tout de suite ça grimpe beaucoup plus. Alors c'est sûr que vous avez un niveau de finition de ouf, vous pouvez l'utiliser de la naissance quasiment jusqu'à l'âge adulte, mais voilà, c'est un budget. Moi, sachant que c'est un porte-bébé que j'utilise principalement à la maison pour des petites sorties, parce que moi je circule beaucoup en voiture, je fais pas de grandes marches à pied, on fait pas encore, nous on n'est pas des randonneurs, hein, donc on fait pas ce genre de choses avec bébé, donc j'avais pas non plus besoin d'un truc où il allait rester 5 heures d'affilée. Donc ça pour moi c'était absolument parfait. Il est indiqué à partir de 4 mois ou je ne sais plus combien de kilos. Moi je l'ai utilisé avant en fait, parce que mon bébé avait l'écart de jambes suffisant. Il se règle partout. Vous pouvez régler les bretelles, vous pouvez régler la ceinture, la hauteur du tablier, la largeur de la base. Vous pouvez la régler également. Ici, il y a une petite capuche comme sur le Maytag que je vous ai présenté, qui est également réglable et qui s'accroche dans les petits élastiques qui se trouvent ici. Les bretelles et la ceinture sont rembourrées pour votre confort. Ça permet de porter à la fois devant, mais aussi de dos. Et puis vous avez cette petite attache ici qui permet de sécuriser le portage. Voilà, et ça franchement, c'est d'une simplicité, d'un confort et d'une agréabilité sans borne. Voilà pour ce qui est de mes moyens de portage que j'utilise moi par rapport à mes besoins, à mes envies et à mes capacités de porteuse. Il y a, comme je vous le disais en début de vidéo, un tuto sur ma chaîne YouTube pour utiliser le ring sling, soit la PESN de JPM bébé. Je vous mets le lien ici pour que vous puissiez le retrouver facilement. Si vous souhaitez que je vous fasse un tuto
d'un autre moyen de portage, n'hésitez pas à me le dire, même si je vous conseille vivement d'aller sur les chaînes des mamans porteuses qui sont canons, qui expliquent super bien et qui sont bien plus spécialisées que moi sur toutes ces questions. Donc je m'arrête sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker celle-ci si elle vous a plu. Dites-moi pourquoi en commentaire et comment vous portez vos bébés. Et puis on se retrouve très très vite puisque vous allez vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et activer la petite cloche pour recevoir les notifs. Love sur vous.